Avec le chapitre 33, Saint Benoît aborde une question très, très difficile, c'est celle du système économique qui peut présider à la vie d'un groupe. Et il propose d'une manière assez radicale le fait de la non-propriété. Alors évidemment, on s'imagine mal comment une telle réalité peut se mettre en œuvre. Eh bien, dans les monastères, comme dans des espèces de laboratoires, en quelque sorte, la tentative d'une vie partagée sans perspective de propriété privée est abordée. Et dans une époque comme la nôtre, où le système en cours de l'économie des sociétés est vraiment surtout occidentale, est vraiment dans une grande difficulté, il serait intéressant d'approfondir cette question-là. Les régimes communistes ont malheureusement échoué dans ce domaine et il aurait fallu qu'il puisse y avoir peut-être un fondement humain plus travaillé en fait pour permettre quelque chose de plus réaliste, puisque au fond, dans ces régimes-là, certains ont tiré leur épingle du jeu et la perspective d'un partage économique complet n'a pas pu se réaliser. Et d'autant plus que s'il y a partage économique et sans volonté de propriété privée, il faut aussi que les choses soient absolument justes. Et comme on le verra dans le chapitre suivant, que chacun reçoit selon ses besoins. Donc c'est là aussi la difficulté. On a du mal à, euh, à monter un régime économique qui soit en quelque sorte inégal, puisque certains ont plus de besoins que d'autres. Donc, on considère la non-propriété, par exemple, comme une espèce de perspective où tout le monde serait à égalité. Et ça, c'est impossible. Euh, Quelqu'un qui est malade a des besoins supérieurs à quelqu'un qui n'est pas malade, quelqu'un qui a une grande famille, etc., etc. Donc, économiquement, on a des besoins différents. Voilà, il faut travailler cette question, c'est intéressant.